heureuse de vous retrouver pour la suite de notre podcast. J'espère que vous allez être comme nous. Bon, c'était un peu long, mais on est des femmes, hein, c'est ce que veulent les femmes. Donc, aujourd'hui, on va plutôt faire un podcast positif sur ce que veulent les femmes, qu'est-ce que à tout de suite, regardez l'écoute. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Alors, la semaine dernière, on a parlé de ce que les femmes ne comprennent pas beaucoup, des tues d'amour, des pet peeves, comme on dit en anglais, voilà, des choses qui rendent les relations un peu difficiles, qui rendent ou bien votre entreprise de fréquentation ou de conquête de votre future épouse un peu compliquée. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose vraiment de positif, de vous dire, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé pendant 1 heure de ce qu'il ne faut pas faire. Et on va parler de ce qu'il faut faire. Alors, on est pareil avec les mêmes invités, Marie-Josée, Christella. Et on va continuer cette conversation sur voilà, des bonnes choses qui vous permettent d'avoir une relation épanouie. Alors, qui veut se mouiller? Qui veut commencer? Bon, moi je vais oser. Ok. Ce que veulent les femmes, un homme qui aime la parole de Dieu. Yes. Aime la parole de Tu fais un peu la Dieu. spirituelle là, non? Mais en fait, c'est tellement important sur tous les plans qu'il aime la parole de Dieu, mais qu'il aime aussi la vivre. Pas juste passer. On veut pas, enfin, on ne cherche pas des théologiens, des pasteurs, absolument. Non, c'est pas ça. Mais on Moi cherche. aussi, hein. un peu- Non, je blague. Entendu pas ça, mais Je rigole. Vous me connaissez. Mais voilà, des frères qui aiment la parole de Dieu, qui aiment passer du temps dans la parole, qui aiment vivre les commandements de Dieu, qui trouvent la parole de Dieu belle, inspirante, que c'est leur source d'inspiration, et aussi qui aiment et ont envie de la partager du coup avec leur femme. Donc des hommes qui vont initier des moments spirituels, des hommes qui vont proposer des lectures ensemble, qui vont proposer peut-être d'apprendre des versets ensemble, des hommes qui vont proposer de prier ensemble, des hommes qui vont vraiment être à la recherche du Seigneur de manière sincère, et pas se contenter d'être un chrétien du dimanche, voilà, de faire ce qu'on appelle le minimum syndical, mais vraiment qui est cette recherche profonde de je veux toujours plus de Dieu en fait, et Dieu c'est mon premier amour, et je t'aime aussi, hein, mais vraiment lui c'est le number one, alors du coup je continue à fouiller, à chercher, à aller toujours plus loin, et voilà. Ouais, et moi, je veux rajouter en disant que la femme recherche l'homme qui va la challenger dans sa foi. C'est sa façon de vivre sa foi, sa relation avec le Seigneur est tellement challengeante que elle aspire, en fait, ça l'encourage elle aussi dans sa façon d'être. Ça me fait penser à l'histoire de Elkanah dans la Bible, qui allait prier, qui allait souvent prier pour sa famille. En tant qu'homme, il allait prier pour sa famille. C'est lui qui portait sa famille dans la prière. Et je crois qu'il y a ce côté-là aussi que la femme recherche. Parce que il faut que c'est pas que sa foi dépend de son conjoint, bien de son futur conjoint, mais c'est que en lui, je vois quelqu'un qui va me tirer davantage dans ma foi, voilà, notre foi va converger et on va aller plus loin dans notre foi. Donc vraiment celui-là qui va vraiment, je suis déchirée, je veux faire plus. Voilà. Qui est un peu comme un modèle aussi. Voilà, pour toi. exactement. Le chef un peu parfait. Ça veut pas dire qu'il doit être parfait, mais il est quand même une source d'inspiration. Tout à fait. Ouais, je voulais aussi quand même attirer l'attention sur le fait que cette maturité ou ce désir de celui qui aime la parole, c'est par rapport à soi, la personne qui est en face. Je ne peux pas dire que tel a épousé un homme qui n'est pas assez mature spirituellement pour elle. Enfin, je veux dire que c'est toujours quelque chose de par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que je peux trouver un homme mature, spirituellement mature, que toi tu trouves
pas suivre. Voilà, c'est en fonction aussi toi de ta démarche, de ton parcours avec le Seigneur. Et je voudrais pas que les sœurs se laissent distraire aussi de se dire que non mais tel il était vraiment celui, je veux quelqu'un comme lui. Mais toi-même, où est-ce que tu en es de ta maturité, de ta marche avec Christ, sachant que les frères aussi, je pense, cherchent des femmes qui sont matures spirituellement, qui aiment Dieu. C'est un critère qu'on peut se renvoyer. Voilà, je voulais juste attirer l'attention dessus. Oui, et puis je pense que quelqu'un qui cherche vraiment Dieu attire. Il devient attirant et attractif parce qu'il cherche Dieu. Parce qu'il y a, comme quand on raconte l'histoire de Moïse qui va dans la gloire de Dieu et quand il redescend, il brille. Donc, je veux dire, si un frère a du mal, qui continue à chercher Dieu, il va briller. Et les frères vont le remarquer, quoi. Est-ce qu'il fait ça pour ça? C'est une vraie conséquence. On ne peut pas le nier, c'est vrai. C'est pour ça que les gens qui sont généralement devant, après, ça c'est mauvais côté, mais les gens qui sont devant, qui prêchent, etc., ils brillent. Ils attirent. C'est quand même une réalité. Donc, il faut chercher Dieu. Moi, je veux quand même, j'en profite pour ajouter un petit détail quand même. Je fais une différence en fait entre le fait, comme tu as dit, de chercher Dieu et chercher à faire des choses chrétiennes. Je fais un peu une différence entre les deux. Des actes de piété. Voilà, des actes de piété, vraiment, parce que je trouve qu'il y a une différence entre le fait de vraiment chercher Dieu, chercher son cœur, chercher ce qui lui plaît, et faire des choses qui sont chrétiennes pour être soit bien vu des autres, soit être bien vu de soi-même, avoir une bonne perception de soi-même. Moi je suis quelqu'un qui prie, moi je suis quelqu'un qui jeûne, moi je suis quelqu'un qui a lu tant de livres, j'ai fait telle étude. Je pense que voilà, il y a une différence entre les deux et c'est bon de vraiment d'être dans la recherche du Seigneur, vraiment dans la recherche du Seigneur. Je pense que les femmes de toute façon arrivent à faire la différence. J'espère, je pense que c'est un conseil aussi à donner aux sœurs, de ne pas être attiré par ce qu'on voit, mais vraiment de chercher à connaître le cœur de cette personne. Tout à fait. De ne pas prendre ce qu'on voit pour acquis. De se dire que bon, s'il prêche, s'il chante, ça veut dire qu'il a une vie intérieure, spirituelle épanouie. C'est pas forcément le cas. Quelqu'un autre chose? Moi, je vais parler de... En fait, on a souvent l'impression que la femme est compliquée. Oui et non. Oui, la femme est compliquée parce que parfois, elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle veut jusqu'à ce qu'elle a enfin dit oui. Ça, c'est notre propre. Parfois, on est compliqué. Mais je pense que la femme a besoin d'attention et de romantisme, mais surtout l'attention. Et comme j'ai dit une fois, la femme carbure à l'attention. Vraiment à l'attention. Si elle obtient de toi l'attention qu'elle recherche, tu seras surpris par ce qu'elle peut faire, elle est capable de faire pour toi. Tu seras surpris par ce qu'elle a envie de donner plus parce qu'elle obtient, en fait, cette affection, elle obtient quelque chose qui la booste, qui la pousse à aller en avant, qui lui donne vraiment l'attention. Par attention, c'est des trucs simples. Tu es belle, tu es bien mise aujourd'hui, tu as une belle robe, ton repas est bien fait, juste des trucs simples, des petites choses qui ont l'air banales, mais qui, au fond, maintiennent ce carburant, en fait, comment on dit, recharge sa batterie émotionnelle. Ça recharge cette histoire de réservoir émotionnel. Exactement, ça recharge sa batterie et ça fait que, même pendant les moments difficiles, elle va puiser dans ce réservoir, elle va se dire, bon, il a fait mal aujourd'hui, mais souvent il fait comme ça. Et ça te donne envie donc vraiment, apprenons à apprécier. Pour les hommes mariés, apprenons à apprécier nos femmes. Et disons-nous une chose, si on ne les apprécie pas à l'intérieur, quelqu'un va le faire à l'extérieur. Et c'est dangereux parce que si on l'apprécie plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça fragilise le couple. Petit à petit, même si on s'en rend compte, on commence à s'attacher à la personne qui nous apprécie. Et du coup, on se confie à lui et on commence à comparer. Tel me fait souvent ça alors que toi, tu ne fais pas. Et c'est une source de problème. Apprenons à apprécier. Apprenons à dire que c'est bien. Et même quand ce n'est pas bien, sachons comment on le dit. Parce que tu dis que, aïe, c'est quoi cette robe-là que tu as portée? Tu pourrais pas... Il y a une façon de le dire. C'est que ta robe, c'est bien, mais... Bref, c'est pas moi qui l'ai dit comment, mais vraiment, dans la façon de dire, ça encourage l'autre à faire davantage, à faire des efforts, et à se dire même, bon, simplement parce qu'il a fait la remarque dessus, bon,
à la norme même tellement tu as fait la remarque ou bien tellement tu as bien fait qu'elle va se dire donc, d'habitude il n'aime pas telle chose, je ne le fais pas. Ouais. Donc elle va le faire maintenant pour toi, vraiment pas pour elle, mais parce qu'elle veut te faire plaisir. Donc apprenons l'attention, donnons-leur l'attention. Et ça me fait penser à un verset qui est dans le Cantique des Cantiques que j'aime beaucoup, qui dit que tel un lys parmi les ronces, tel est ma bien-aimée. Je paraphrase un petit peu, mais l'idée c'est ça. Et les hommes, si vous ne voyez pas ce que c'est un lys, googlez lys, googlez ronce, et vraiment la différence est frappante. Et je veux vraiment vous encourager à traiter votre femme comme un lys et pas comme une ronce. Et il y a aussi, du coup, si on prend les exemples, j'aime beaucoup cet exemple, j'en avais parlé une fois dans un article de blog, et où Jésus dit le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui a trouvé une perle rare, un trésor, une perle rare, et qui vend tout ce qu'il a. Et tout ce qu'il a pour acheter le champ dans lequel se trouve le trésor. Et voilà, ça fait partie un peu des illustrations de cela. Je ne pense pas que c'est juste pour faire genre. Je ne pense pas aussi que les films, parce qu'il y a un vrai côté péjoratif dans le monde chrétien quand les films romantiques, parce qu'ils exaltent cet aspect romantisme, témoignage d'affection, et font comme si c'est ça qui est l'amour. Donc on a tendance à dire non, c'est pas bien, c'est pas ça l'amour. Mais il faut quand même reconnaître que cet aspect de témoigner de l'affection, de faire des gestes spéciaux envers la personne qu'on aime, pour lui montrer que tu es pour moi une personne précieuse, ça nourrit l'amour. C'est important, c'est un besoin pour une femme. Et en parlant d'attention aussi, dans l'attention, on met le romantisme aussi. Absolument. Souvent, surtout pour les hommes africains, on a l'impression que le romantisme, c'est pour les C'est autres. pour les blancs. C'est pour les blancs, c'est les choses des blancs. Que ton père a fait ça à ta mère. Et Pourquoi te dit, vraiment. apprenons. Parfois, quand tu exprimes ce besoin, tu dis que c'est le film. Tu as vu ça? C'est ça que je disais, ouais. Ce C'est n'est les pas- films romantiques, oui, c'est les choses des blancs. Parfois, les films romantiques, là, parfois, c'est le reflet de la réalité. Hein. C'est le reflet de la réalité, c'est le reflet de ce que les femmes, en réalité, recherchent. Donc, prenons, en tant qu'hommes, prenez souvent sur vous deux. Ok, vraiment, les femmes, c'est la chose de romantisme. Faites, vous allez voir que ça entretient la flamme. Ça entretient un cinéma. Parfois, ce n'est pas beaucoup de choses. Hein. C'est parfois, parfois la femme demande très peu. Ça peut être juste une sortie dans le quartier, on marche. Parce que Main dans la main, ça lui plaît. on est ensemble. C'est tout. Ça lui plaît. Ce n'est pas forcément dépenser de l'argent. Ce n'est pas toujours une affaire d'argent. Ce n'est pas toujours. C'est simple. C'est que, asseyons-nous, regardons un film ensemble sans que tu ne t'endormes, par exemple. Elle met sa tête sur ton épaule comme ça lui plaît. Exactement. Ou bien marchons allons faire le sport. Bref, fais des choses ensemble. Ok, ce n'est pas ton truc, mais tu peux faire l'effort. Tu peux apprendre. Et ça va la gagner. Ça va la gagner. Et ça va... Et si on continue à parler des choses qui ne coûtent rien et qui disent beaucoup, plus qu'un énorme cadeau, quoi, c'est la disponibilité. Et je pense que ça, c'était un critère, mais universel. Je ne pense pas qu'il y ait une femme qui ait dit que oh non, pour moi, c'est pas grave, il faut qu'il ait sa vie. Franchement, c'est vraiment si c'est comme ça qu'elle vient me voir. Vraiment, j'ai envie de la connaître. Mais vraiment, la disponibilité, c'est quelque chose qui dit je t'aime. Vraiment. Tu es la priorité dans ma vie. Et ça sécurise, ça sécurise, ça apaise et ça favorise la confiance. Et voilà, je prenais un exemple avec les filles, je leur disais que voilà, j'écoutais un livre où le monsieur qui rencontrait une femme dans un rendez-vous avait, au bout de quelques minutes de discussion, éteint son téléphone pour pouvoir... avoir toute son attention. Il a dit excuse-moi 2 secondes, est-ce que tu as du temps? Et il a éteint son téléphone. Et je me souviens, tout l'auditoire féminin qui écoutait ce livre était sensible. Il disait oh, c'est tellement bien, c'est tout ce qu'on demande. Ce n'est vraiment pas très compliqué de sentir que si tu manifestes une contrariété ou un problème, machin, tout de suite, même s'il n'est pas disponible, il te fait comprendre qu'il est à la recherche d'un moment
Pour se rendre pour disponible. se rendre disponible pour en parler. Ouais, ouais. Et moi j'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur le fait que ça sécurise, parce que c'est vraiment ça. Il y a tellement, je sais pas si vous vous rendez compte les hommes, mais il y a tellement de femmes qui se sentent pas en sécurité dans leur cœur par rapport à l'homme qu'elles aiment, parce que justement elles ont toujours l'impression que c'est moi qui dois aller vers lui pour lui faire comprendre que j'aimerais qu'il me montre de l'attention. Et alors qu'en fait ça devrait être le contraire. Elle devrait pas être tout le temps avoir ce sentiment qu'elle est en train de quémander en fait ton affection, mais ça devrait venir en fait. Et ça, le fait que ça vienne de l'homme en fait, que ça vienne de lui, le fait de donner de l'attention, de donner du temps, d'être disponible, de dire écoute ma chérie, là je suis au boulot, mais dès que je finis le travail, je rentre à la maison tout de suite. J'arrive et puis on en parle quoi, parce que je sens que c'est important pour toi. Ça dans le cœur d'une femme, mais c'est pépite quoi. Elles se sentent valorisées. Ouais, elles se sont valorisées. Et juste pour rebondir, quand tu parlais de donner du temps, du coup ça renvoie aussi à l'aspect de prendre le temps et de parler, donc de communiquer. Et c'est vraiment un truc pour moi qui me tient énormément à cœur. On avait Et c'est tellement important de communiquer, de parler surtout de ce que tu ressens. Ça, c'est des trucs Oui, moi, souvent, les hommes me racontaient que voilà, au boulot, tu as fait oui, ok, mais tu as ressenti quoi? Exactement. Quand on t'a parlé comme ça, qu'est-ce que tu as ressenti? Et ça permet d'avoir un contact émotionnel qui est fort et qui lie vos âmes, quoi. ouais. Et c'est hyper important. Il y a beaucoup d'hommes, justement, qui, du coup, ne se rendent pas vulnérables, qui n'expriment pas ce qu'ils ressentent. Et c'est dommage. Parce que soi-disant, c'est une faiblesse. Un homme ne pleure pas, entre guillemets. On veut des hommes qui pleurent, non, je rigole. Des hommes qui sont sincères avec Qui leurs sont émotions. sincères. Tu as mal, tu as mal. Tu n'as pas un cœur en pierre. Si tu as mal, tu dis que j'ai mal. J'ai mal. Telle personne a mal parlé, ça m'a irrité, Ça m'a blessé. En fait, être sincère. C'est ça. Bon, il y a aussi Être des vrai. frères qui disent que, voilà, enfin, surtout dans les fréquentations, qui disent, bon, on n'est même pas encore sûr de la finalité, donc il ne veut pas trop te montrer ses émotions. Mais moi, je pense que c'est un moyen d'être sûr de la finalité, c'est-à-dire que vous n'allez pas y arriver, tu vois. De pas montrer tes émotions. Enfin, c'est être... Comment se projeter avec quelqu'un qui ne veut Qui pas ne- te montrer Ce qu'il tel ressent. qu'il est, Ce qu'il ressent. ce qu'il quoi. ressent, Et ouais. aussi ses faiblesses, quoi. Ces De- faiblesses, ouais. de l'exprimer, que là c'est difficile, là vraiment je me sens pas bien, là j'ai été blessée, je me sens... Bref, de l'exprimer après pas à la hauteur d'une femme. On ne demande pas forcément de l'exprimer comme une femme, mais au moins de le dire, quoi. Et comme je le dis encore, ça connecte les âmes. Et quand la Bible dit que vous devenez une seule chaise, esprit, âme et corps, donc il faut que vos âmes se connectent. Et pour que vos âmes se connectent, il y a la partie émotionnelle qui joue énormément. Donc, Vraiment, tout à fait. très Je suis important. d'accord avec Nelly. Vraiment, la maturité émotionnelle, c'est quelque chose de vraiment très important. Pour moi, Comment tu définirais la maturité émotionnelle? je définirais... Alors en fait, c'est lié avec quelque chose que je trouve de très important aussi. Je pense que je peux en parler après, mais l'humilité, en fait. De reconnaître... je pense que c'est très facile, en fait, même en tant que femme, mais en tant qu'homme peut-être encore plus, mais de reconnaître, en fait, depuis que je suis petit, on m'a donné une image de... Un homme, c'est ça. Un homme, c'est fort. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça prend sur soi. Un homme, ça tient une maison. Un homme, ça fait ceci. Un homme, ça fait cela. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont grandi avec cette image-là et ça leur donne l'impression qu'ils doivent être ça et ils ne peuvent pas être autre chose que ça. Et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des émotions ou de montrer des émotions. Ou peut-être qu'ils n'ont pas eu des modèles où il y avait des hommes qui étaient tout à fait virils, forts, tout ce que tu veux, mais qui en même temps montraient des émotions. Et donc du coup, il y a peut-être des hommes qui mettent ça en opposition. Si je montre des émotions, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que je me prends pour une femme ou ce genre de choses. Mais c'est pas ça. Et je pense que je définirais la maturité émotionnelle comme tout simplement le fait de reconnaître avec humilité quand je ressens quelque chose, c'est ça que je ressens. Tout simplement. Pas d'essayer de faire plus fort, de montrer à quelqu'un oh non, moi je ne ressens pas ça. Être dans le déni. Si quelqu'un t'a mis en colère, tu peux reconnaître en fait, je suis en colère. Ne pas essayer de te dire non, moi je suis quelqu'un qui se met pas en colère, non, moi je suis toujours en paix, il n'y a pas de ce genre de problème. Ou quand quelqu'un t'a fait mal, reconnaître que j'ai eu mal. Et après, savoir aussi traiter ça avec Dieu. Je pense que fuir l'étape où tu ressens des choses et fuir l'étape de je vais aller en parler à mon père, mettre ça à ses pieds, lui demander de me guérir si ça m'a vraiment blessée, ou lui demander de me montrer comment je peux faire avec cette émotion-là maintenant que je la connais. Ça, pour moi, ça fait partie de la maturité émotionnelle et ça a un impact super positif sur la femme, mais aussi sur les enfants qui vont venir après, quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre? Tout à l'heure, on a parlé de l'attention.
dans l'attention, j'ai oublié de parler des compliments. Vraiment, apprenons à complimenter. Je ne sais pas si ça se dit, mais apprenons à complimenter. Je sais que c'est du temps, c'est un peu plus dur pour les hommes africains de le faire. On le fait plus par des actes, on le fait. Bon, les hommes le font plus par des actes et tout, mais apprenons à apprécier, à complimenter, à dire que c'est bien, à dire que c'est... Apprenons à le faire. Ça m'a fait plaisir, j'étais contente. Voilà. C'était un bon moment. J'ai apprécié la conversation. C'est ça. Finir un rendez-vous, on ne te dit rien. Vous allez manger ensemble, vous allez passer 2 heures. J'espère que tu es bien arrivé à la maison. Ok, bonne nuit. C'est passé, que ce soit ressenti. Qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà. Bien habillé. Ça contribue beaucoup à ce que la femme se dise, je peux me projeter avec ces garçons parce qu'ils touchent mon point sensible. Ils touchent ce qui me fait plaisir. Et ça me fait penser au langage de l'amour. Alors, la personne que je fréquente, c'est quoi son langage d'amour? Parce que je peux faire 1000 choses tellement bien, mais si je ne touche pas ce qui lui parle, bien ce qui touche son cœur, comme tu dis Nelly, je passe à côté de la plaque. Et pareil pour le mariage. Dans ceux qui sont mariés, je peux faire plusieurs choses. Mais si je ne touche pas ce qui touche au cœur de la personne, je passe à côté de la plaque. Et parfois, même une fille qui pouvait te dire oui, c'est au trop en train de te dire non. Simplement parce que tu ne comprends pas son langage d'amour. Simplement parce que dans ta façon de communiquer, on a parlé de la communication déjà. Parce que dans ta façon de communiquer, tu ne touches pas ce qui parle à son cœur. Les hommes, apprenez à parler au cœur de la femme. Cherchez ce qui touche son cœur. Ça peut être un truc mais banal, mais de chez banal pour toi. Mais dis-toi que ce qui est banal pour toi là, c'est sur ça qu'elle s'accroche. Du coup, moi, ça débouche sur 2 aspects. Tu as dit apprenez et je dis ne copiez pas. Ouais. Merci. Il n'y a pas un papier carbone où tu dis j'avais fait ça, ça avait marché, ou bien tel a dit qu'il a fait ça. Non. Et il faut apprendre à connaître la personne en face et essayer de découvrir ce qui marche, ce à quoi elle est sensible et ce qu'elle aime moins. Et donc, c'est une démarche, un chemin. Et aussi, du coup, le deuxième point sur les compliments, c'est entraînez-vous. L'enjeu est trop grand quand tu apprends à dire des compliments à la personne que tu aimes. Tu as tellement peur de mal faire et ça sent souvent tellement bizarre. Mais du coup, faites des compliments à des personnes comme ça pour rien, sans enjeu, que vous fréquentez. Et à partir du moment où tu te dis ça, ça devient un exercice plutôt intéressant à faire. Voilà, moi, je fréquente un groupe d'études bibliques. Je fais des compliments. Je dis, mais tel frère, c'est vraiment bien. J'ai bien aimé comment tu étais habillé aujourd'hui, ou machin. Ou bien, tu as bien participé. J'ai bien aimé comment tu as lu. J'aime bien ta manière de lire, en fait, la Bible. Ça attire l'attention. Mais de se dire que, franchement, il n'y a pas mort d'homme à apprécier quelque chose chez quelqu'un. J'ai souvent l'impression que c'est un peu comme si tu te dévoiles. Ça veut dire que tu aimes trop cette personne. Non, c'est cette chose qu'elle a faite. Et c'est vraiment important, même de faire des compliments à d'autres personnes. Ça, on sort vraiment du cadre parce que vous bâtissez leur confiance en soi. Il ne faut pas faire juste des compliments à la personne que tu envisages de fréquenter, à ta femme ou à ton conjoint. Soyez généreux en compliments. En compliments sincères et honnêtes. Sinon, abstenez-vous, c'est vrai. Mais en compliments sincères, soyez généreux. Il y a tellement de choses à apprécier chez les personnes. Un frère te raccompagne en voiture, tu dis merci. Écris-lui, tu lui dis j'aime beaucoup ta serviabilité. C'est tout. Je ne suis pas sûre qu'on... Tu n'as pas forcément une idée derrière. C'est pas suffisant. Tu ne peux pas juste dire merci. C'était cool. Tu dis merci, j'aime beaucoup ta serviabilité. Ou merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci pour avoir regardé mon CV, même ces petits conseils. Voilà, on a passé un agréable moment à la guitare. C'était vraiment génial. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et l'appétit vient en mangeant. Et vous ne savez pas là-bas que ça peut avoir ton frère qui te dit « Oh, Dani, j'ai bien aimé ta robe aujourd'hui, c'était trop belle. » Tu dis « Ah, c'est trop bien, tu vois. » Et même ça bâtit ta confiance en soi. Ça fait que si un frère vient te dire ça ne va pas être comme si ta tête, tu as l'habitude d'être nourri de compliments. Et c'est trop marrant parce que je dis ça à mes petites
petite soeur, je leur donne plein de compliments pour qu'il ne faut pas que les hommes, je sais pas quoi, viennent leur dire, et ça tourne leur cerveau. J'aurais déjà tout dit. D'ailleurs, ça me fait penser, franchement, les hommes, n'hésitez pas à vous entraîner, comme disait Dani. Vous avez des mamans, vous avez des cousines aussi, ça. vous avez des sœurs. Oui. Ceux qui disent oui, mais les femmes sont compliquées. Vous avez déjà des femmes autour de vous. Ne vous dites pas, ah, c'est au moment où je vais tomber sur la personne, ou là je vais commencer Non. à chercher comment. Non, il y a déjà des femmes qui sont là, il y a déjà des femmes dans ta vie qui sont là, qui attendent des compliments. Regarde, observe-les, dis, mais c'est vrai que j'ai jamais remarqué que. Mais quand elle fait ça, j'aime bien. Pourquoi je lui ai jamais dit? Et hop, tu te lances. Tu Ouais. le lui dis. L'appétit vient en mangeant. Je comme voulais Dani juste disait. rebondir sur un truc que Dani a dit quand il vient de copier pas. Je nuance un peu en disant que on apprend aussi à connaître sa femme à tâtons. Comment on cherche Dieu à tâtons. Les choses viennent à tâtons, non? Parfois c'est aussi bien de j'ai vu ça chez tel, je teste. Mais je ne teste pas juste en disant que j'ai testé, c'est tout. Je teste et je vois si ça Je marche. regarde. Si ça marche, gloire à Dieu, Ça je marche, maintiens. et je Ça ne maintiens. marche pas. Je change de tactique. Exactement. Donc parfois il faut copier, parfois on n'est pas Copions ce inspiré. qui est bien. Oui, Voilà. ce qui est bien. Parfois, tu n'es pas inspiré parce que tu ne sais juste pas quoi faire. Et il faut que tu vois chez quelqu'un d'autre avant d'appliquer et voir après si ça marche ou pas. Et dans les langages, j'ai lu un livre la semaine dernière qui parlait aussi des langages et qui disait que même le Seigneur, dans sa manière de nous appeler, de nous toucher, nous parle différemment. J'ai pensé à quelque chose. Du coup, et c'est valable pour chacun d'entre nous, hein, mais ne soyons pas paresseux. Parce que je pense que des fois, c'est très facile de dire ah, mais les femmes, elles sont trop compliquées, elles sont comme ça. Oui. Et du coup, ça nous rend feignants. C'est ça. Voilà, on veut rien faire, oh, mais vous fait rien. exagérez. Et en fait, on met le sujet de côté parce que voilà, vous êtes trop compliqué. J'ai essayé ça avec une telle, ça a marché. J'ai essayé ça avec une telle, ça n'a pas fonctionné. Vous nous prenez trop la tête. Mais en fait, c'est comme ça que Dieu nous a fait, en fait. Il nous a fait des êtres humains tous différents, en fait. Pas juste dans la féminité et la masculinité, mais même les femmes, on est toutes différentes. Les hommes, vous êtes tous différents aussi. Et je pense que c'est une bonne chose, le fait qu'il faille prendre du temps, en fait. Et ça demande de l'attention et de l'écoute et d'apprendre à connaître quelqu'un, de reconnaître ses particularités, ses spécificités, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et à partir de là, de se dire, ah, ok, elle aime ça, bon, on va faire ça alors. Je trouve que c'est quelque chose de tellement beau. Et c'est comme tu as dit, Dani, c'est ce que Dieu fait avec nous aussi. Il sait ce qu'on aime. Et à partir de là, il dit, ah ok, c'est comme ça que je vais l'attirer à mon cœur. Autre point. Autre point, l'autonomie. Dans l'autonomie, je vois la parole de Dieu dit la femme est l'aide de l'homme. Mais ça n'empêche en rien que l'homme puisse aider aussi la femme. Pas que les rôles sont inversés, non. Mais que, parce que, peut-être dans un couple, pour ceux qui sont mariés, parce qu'on est un couple et parce qu'on vit dans une maison, et parce que en tant qu'homme, je vis aussi dans cette maison, je n'attends pas que l'autre, bon, c'est une femme, c'est son rôle de cuisiner, elle va cuisiner. Si elle ne cuisine pas alors que moi je suis rentrée, j'attends qu'elle rentre pour cuisiner. Non. Il faut que l'homme puisse aussi avoir cette autonomie-là que bon, elle n'est pas encore là, je peux aussi faire. C'est Comment couper les oignons? Voilà, c'est vrai. Peut-être en attendant, ok, je suis rentrée avant elle. Bon, c'est elle qui a l'habitude de cuisiner, mais parce qu'elle n'est pas là, peut-être je sais ce qu'elle va cuisiner aujourd'hui. Je commence à prêter les choses. Ou Ça, bien c'est elle une cuisine et elle balaie, mais comme je ne sais pas cuisiner, je balaie. Je balaie, voilà. Ah, Donc oui. vraiment, cette autonomie, je mets l'autonomie, mais je mets aussi un peu d'aide dans ça. Ce n'est pas que les rôles sont inversés, non, mais c'est vraiment ce côté spontané là, se dit, bon, elle n'est pas là, je le fais. Et, j'ai bu de l'eau, bon, pas que j'ai bu de l'eau, quelqu'un a bu de l'eau, il a déposé le verre, ce n'est pas à sa place, j'enlève. Ce n'est pas toujours bon. C'est elle qui a l'habitude de faire le ménage, quand elle va venir, elle va enlever, ou bien quand elle... Vraiment, mais aussi cette indépendance-là la prise d'initiative. Oui, c'est ça. Je prends les initiatives, être proactive. Et franchement, ça gagne le cœur de la femme. Ça gagne son cœur. Et ça va faire que même le jour où tu ne vas pas faire, elle va se dire, c'est pas grave, il a l'habitude de faire, je vais le faire. Vraiment. Et dans la démarche justement même de fréquentation, où là on se dit que on aime, enfin, on est en train de voir si ça peut marcher avec telle personne. C'est des choses qui, peut-être je parle que pour moi, ça fait peur, franchement. Quand tu vois un frère
voilà, tu l'invites à dîner chez toi, il est assis sur le canapé Voilà, du il début bouge à la pas. fin, il Tu ne le bouge sais Dès qu'il faut pas. de manger, il pose son Il plat, pose il son reste plat. là-dedans. Et que Il ne propose même dans rien. d'autres événements sociaux, tu vois, il n'est pas, propose il n'est jamais pas son aide. autonome. Et même pas même dans les... Tu peux même entendre de vos relations, de vos conversations que voilà, il est rentré, il est désœuvré, il dit vraiment vivement que je me marie parce que... Tu vois, vivement que je me marie, je ne vais pas faire ça. C'est pas séduisant, les frères. Du Je tout. pense il ne faut pas dire oui, c'est comme ça que nous les Africains on est. De toutes les façons, nous aussi nous sommes africains, on sait que c'est comme ça que vous êtes. Mais it's not cute. It's not cute. Ce n'est pas séduisant. Et c'est plutôt un peu effrayant. Tu te dis que bon, je vais entrer dans ce mariage, ça alors que bon, c'est moi qui vais alors tout faire, machin. Et ça rejoint pour moi un autre critère qui aussi, je ne suis pas sûre qu'il est partagé de la même manière par tout le monde, mais c'est la serviabilité. C'est la gentillesse. J'ai beaucoup partagé ceux qui me suivent sur mes réseaux personnels de dire que quelqu'un de gentil, c'est vraiment quelqu'un de super attractif. Pour moi, quand on dit que qu'est-ce qui vous attire chez les hommes, la gentillesse. Je disais ça de manière un peu provocative, je dis la gentillesse, c'est sexy, c'est vraiment attractif. Et ça rejoint en fait, ça veut dire que voilà, tu vois une sœur, elle est dans la panade, tu dis comment est-ce que je peux t'aider, indépendamment des rôles qu'on s'est attribués dans la société ou dans nos mariages, ou voilà de comment on va fonctionner. C'est chaud, comment est-ce que je peux t'aider? Tu devais faire tel truc, tu es un peu débordé, comment est-ce que je peux t'aider? Et peut-être tout le monde n'est pas sensible à ça de la même manière. J'avais une sœur qui disait que non, il ne faut pas aussi qu'il fasse trop, comme si... c'est des sœurs qui trouvent que c'est vraiment leur place, c'est leur chasse gardée. Mais je pense que c'est rassurant de te dire que si je tombe, j'ai quelqu'un qui va me rattraper. Et ça ne fait pas de vous les hommes des moins hommes. Merci. Vous n'êtes pas moins homme parce que vous avez fait la vaisselle, ou bien vous n'êtes pas moins homme parce que vous avez changé la couche de l'enfant, ou bien parce que vous avez fait quelque chose qui aide le rôle de la femme. Non, au contraire. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette idée d'être un. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et vous ne formez qu'un. Et j'ai l'impression qu'il y a des fois, dans la notion du mariage, on aime bien lire ce verset, mais quand on dit vous n'êtes qu'un, c'est vraiment vous n'êtes qu'un. Donc vous fonctionnez comme une équipe. Et moi j'ai l'impression que avec les rôles que certains se font dans l'idée, la femme fait ci et l'homme fait ça, c'est comme on arrive à la maison et moi, on n'est plus une équipe par contre. C'est, toi là, tu fais la vaisselle, tu fais la cuisine, tu fais ceci, cela. Et moi, bon, c'est mon rôle de ne pas faire ça justement. J'estime que c'est pas mon rôle de faire. Je fais autre chose. Le jour où toi tu ne peux pas faire, où il y a quelque chose qui se passe, ça reste quand même ton rôle. J'attends que tu trouves une solution. toute seule en plus. Et en fait, cette idée on est ensemble dans le même bateau. On est vraiment une équipe. On est une équipe. Ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de l'avoir saisi, quoi. De pas se dire, oui, bon, l'enfant a besoin d'être changé. Et tu me regardes. mais tu peux le faire aussi, non? Non. Et je trouve ça vraiment très beau, en fait. Au contraire, de voir des hommes qui se disent, ok, on y va, c'est parti. C'est mon rôle aussi, en fait, de juste participer à la famille, voilà, et la serviabilité. Ça, c'est vraiment séduisant. Donc, je vois plutôt vraiment le mariage comme une équipe. C'est vraiment dans le sens de l'équipe. Même pendant les fréquentations, ça peut déjà se ressentir, ce genre de choses. Ça peut déjà se ressentir. Donc, se dire, quand je vais dans le mariage, ce n'est plus pour arrêter de faire ce que j'avais l'habitude de faire, mais pour travailler. Mais on dit, à deux, on est plus fort. À deux, on est plus efficace. Dans une tâche, on va plus loin, merci. Donc, ce que tu faisais seul, lentement, tu prenais 1 heure pour le faire. Parce que vous êtes deux, vous allez faire en 30 minutes. Exactement. Plus rapidement. Donc, c'est une équipe. On doit toujours garder à l'esprit en tête cet esprit d'équipe, cet esprit de soutien. Là où tu es faible, je te soutiens. Là où je suis faible, tu me soutiens. Et là où tu es fort, je t'encourage. Et vice-versa. Parce qu'il faut le dire, on n'est pas fort partout. On ne peut pas tout faire. Maintenant, il faut savoir où est-ce que j'excelle. Ok, tu excelles dans ça, je te laisse faire ça, mais je t'apporte mon soutien. Toi, tu excelles dans ça, je te laisse faire, mais je t'apporte mon soutien. Moi, je ne sais pas faire ça. Ok, je prends les devants sur ça, mais viens, je te montre comment on fait. Mais toujours vraiment garder cet esprit
d'équipe, de Voilà, soutien c'est génial. mutuel. Donc les frères qui se disent oh là là, je suis célibataire, j'en ai marre et tout. Ah là, vivement le moment où je pourrais me marier comme ça, j'aurais plus à faire la lessive. Vivement le moment où je pourrais me marier comme ça. Là, j'en ai marre de manger des pâtes tous les jours ou d'aller au McDo ou au grec tous les jours. Non, c'est pas une femme que vous voulez en fait. C'est une femme de une ménage cuisinière. ou c'est une cuisinière que vous voulez. Mais c'est pas une femme. Donc voilà. En tout cas, ça peut pas être une motivation suffisante. Je Ouais. veux dire que c'était plus que tu gagnes avec le mariage. Je veux dire, c'est indéniable que si tu manges mieux marié que célibataire, bah, tu manges mieux. Mais je trouve que surtout projeter ces attentes-là sur une jeune fille que tu fréquentes, en plus souvent dès le début de la fréquentation, Ça fait peur. ça fait un peu peur, je vous l'avoue. Bon, moi j'ai un sujet compliqué. Oui. Ne vous fâchez pas. Est-ce qu'on peut parler d'argent? Parlons d'argent. Parlons d'argent. Quelles sont Est-ce les que les attentes? femmes ont les attentes? Bon, est-ce qu'elles veulent des hommes qui ont de l'argent? Mhm. Ou est-ce qu'elles se disent oh, c'est pas grave. Pour l'argent, pour les cadeaux. Bon, moi je vous dis en toute honnêteté, ça peut être personnel, hein, je sais pas comment tout le monde pense, mais là-dessus, un homme qui sait être responsable par rapport à l'argent et pour qui l'argent n'est pas une idole, ça pour moi c'est très important. Que l'argent soit pas une idole et qu'il soit responsable vis-à-vis de l'argent. Et responsable vis-à-vis de l'argent, c'est par rapport à la gestion de son argent, réfléchir à ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est futile, ce qui n'est pas futile. Un homme qui sait épargner et un homme aussi qui sait épargner mais qui sait aussi donner. Oui. Donc être là et pouvoir épargner beaucoup, tout ça c'est bien, mais dès qu'il faut sortir un petit peu d'argent, que ça devient compliqué, moi je vous reconnais que ça me fait un peu peur. Mais on parle souvent de l'argent, les sœurs ont vraiment peur et la hantise de se faire traiter de matérialiste dans le monde chrétien parce que c'est tellement un trait de caractère des femmes du monde justement. Au Cameroun il y a tellement de vocabulaire pour les appeler les panthères, pimentières, etc. etc. Et je pense quand même que c'est l'opprobre ultime quand tu dis à une sœur que gars, elle aime un peu l'argent. C'est vraiment quelque chose de péjoratif, quoi. C'est quelque chose de vraiment blessant. Mais derrière, il faut reconnaître quand même qu'il y a aussi ce besoin d'être rassuré, tout ça. Et moi, je lis ça plutôt à la générosité. Je pense que une femme doit sentir que la personne qui vient vers elle est quelqu'un de généreux et qui peut prendre soin d'elle d'une manière généreuse, tu vois, sans penser d'abord à qu'est-ce qui va me rester, est-ce qu'elle ne va pas me bouffer, est-ce qu'elle ne va pas trop m'envahir, elle a combien de frères et sœurs, quel est son rang dans la famille, et ses parents ils sont comment, ils sont retraités ou ils travaillent encore. Ça vraiment c'est inquiétant et tu te demandes alors que enfin, j'ai envie de dire que le mariage, c'est une force. Vous vous renforcez pour prendre soin des vôtres. Mais quand tu sens que tu vas te mettre avec quelqu'un et que tous ces aspects, en fait, il faudra surtout pas venir lui en parler. C'est compliqué. Alors que vraiment, tu es dans une démarche où tu embrasses. Enfin, vous faites vos problèmes, vos soucis. Et je vous conseille un blog, ça s'appelle Niger Husband. Et il a vraiment parlé à profusion de la question de l'argent pendant qu'il faisait les fréquentations avec sa femme. Sa femme avait un prêt étudiant. Il s'est dit que je vais épouser une femme qui va me ruiner. Mais bref, c'est des vraies questions de toutes les façons qu'il faut aborder. Mais derrière, il y a une vraie notion de générosité. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que un homme ne va pas vers une femme s'il ne sait pas comment prendre soin d'elle. C'est une sorte de gage, c'est une sorte d'assurance. Je ne pense pas que la femme attend d'un homme qui soit milliardaire, qui soit le plus riche du monde, mais elle attend de lui que ce soit quelqu'un qui sache se battre, que ce soit quelqu'un qui... Je ne suis pas aisée, je n'ai pas d'argent, mais je peux me battre pour ma famille. Je peux me battre pour toi. Je peux veiller à ce que tu ne manques de rien. C'est le rôle de l'homme de prendre soin de sa famille. De pouvoir aux besoins. C'est le rôle de l'homme de pouvoir aux besoins de sa famille. Donc, dire d'une femme qu'elle est matérialiste parce que elle a l'homme, peut-être le garçon qui lui demande la main, elle trouve que le garçon qui lui demande la main ne peut pas prendre soin d'elle. Je ne trouve pas qu'elle est forcément matérialiste. Non. Si tu viens demander la main à une fille qui a l'habitude qui vient d'une famille aisée, qui ne manque de rien et tout,
et que toi, tu ne sois pas capable de lui donner ne serait-ce que Ce qu'elle- la moitié qu'elle identifie comme normal. comme normal. Voilà. Non, C'est mais normal qu'elle ait un peu peur. c'est normal C'est qu'elle ait normal un peu qu'elle ait peur. peur. C'est normal qu'elle ne veuille pas s'engager. Parce qu'il n'y a pas ce côté assurance. Elle se dit, mais si je lui dis comment on va vivre, comment on va faire. Surtout si tu n'as pas ce côté battant. Battant. C'est plus ça en fait. C'est plus ça plus que ça. l'argent même C'est- que tu as en fait. Exactement. C'est ça. plus ça Tu que peux l'argent. ne pas avoir aujourd'hui, mais demain, Mais tu as demain, parce que tu tu as un as battant. parce que tu es un battant. Exactement. Parce que tu t'es dit, ok, je n'ai pas, mais parce que je vais épouser cette femme, il faut que je sois à la hauteur de ses attentes. Il faut que... Et parfois, même quand la femme travaille, ce n'est pas que son argent, c'est pour elle. Non, c'est que tu es mon mari et ce côté, ce devoir de prendre soin de moi fait que même si tu... je ne sais pas comment mettre ça. Je travaille, certes, j'ai de l'argent, mais ce qui vient de toi est comme... Ça a une valeur différente. a une valeur différente, merci. Ça a une valeur différente. Ce n'est pas que mon argent est pour moi et pour ma famille, non. C'est l'argent du couple, c'est notre argent. Donc, mais ce qui vient de toi, parce que ça vient de toi, c'est différent, ça a une valeur. Je sais pas, j'ai mis le rouge à lèvres, mais parce que c'est toi qui m'as offert ce rouge à lèvres, je vais le traiter différemment des autres. Donc, c'est plus ce côté-là. Ce n'est vraiment pas qu'elles sont matérialistes. Après, c'est sûr qu'il y en a des matérialistes, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est côté, je me bats pour ma famille. Ouais. Je me bats, je me rassure qu'elle ne manque de rien. Je me rassure que mes enfants, bien ma femme, a ce qu'elle veut et tout et tout. Et ça, même dans les fréquentations, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Si tu es le genre radin qui ne va pas même pas être capable de Payer m'amener, le resto. de me payer un restaurant. Non, ce n'est pas que... L'affaire du reste. C'est- Attendez, je vais pouvoir parler du Attends un peu. Oui. Ce n'est pas que le restaurant, c'est pas que moi, la femme, je ne veux pas me payer un restaurant. Mais c'est que tu viens vers moi, c'est toi qui me dragues. À la première invitation, par exemple, c'est un peu normal que ce soit toi qui gères. C'est toi qui m'invites, c'est toi qui... Maintenant, ça C'est à ton initiative. c'est à ton initiative. Maintenant, en tant que... Il y a deux points de vue. Moi, il y a certaines personnes, certaines femmes, si elles sont intéressées, elles vont te laisser payer. Mais si elles ne sont pas intéressées, elles vont te dire, laisse-moi même, je vais payer Voilà, mon je plat. paye, ça va. Et moi, je me retrouve plus dans la catégorie des premières. Si je suis intéressée, je te laisse gérer. Si tu ne suis pas intéressée, je te dis, laisse-moi même, je vais payer mon truc. Et ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, ou bien ce n'est pas c'est pas parce que tu vas payer, ou bien qu'elle est matérialiste, ou bien... Bref, c'est... Je sais pas comment ça Moi, j'avoue que pardon, Vas-y. ça me fait un peu... Enfin, ça fait un peu peur, pareil, quand je vois, par exemple, qu'un homme, il te drague, il vient vers toi, tout ça, il t'invite au resto, tout ça, mais il considère, oh, quand même, c'est pas moi qui vais payer pour nous deux. Ça, par exemple, pour moi, ça, c'est un grand non. Un deal breaker. Vraiment, un deal breaker, comme on dit en anglais. Parce que vraiment, je me dis, mais en fait, la démarche de venir vers moi, cette initiative-là, tout ça, tout ce qui va avec, en fait, ça veut dire quoi pour toi, en fait? Parce que payer chacun pour soi, bon, je le fais avec mes amis, ça va très bien. Voilà, c'est la différence entre toi et moi. Et C'est ça. on n'est pas obligé d'aller dans un restaurant. Je ne pense pas aussi que on est amené à se ruiner quand on fréquente quelqu'un. Merci. Je pense aussi que bien au contraire, on peut fréquenter quelqu'un sans jamais aller au restaurant, sans jamais se faire des ciné de Absolument. ouf. Mais si tu le fais, il faut que ta générosité soit visible. En Ouais. fait. Moi, je ne suis pas de celle qui dit que mais, vous n'êtes pas allé au restaurant. Perso, ça ne me manque même pas d'y aller ou de ne pas y aller. C'est les moments de qualité qu'on passe ensemble. Si tu es créatif pour les passer pour créer un contexte qui n'est pas payant. Je crois qu'en France, en Europe, on se retrouve tout le temps dans les restaurants parce que dehors, il fait froid et qu'il n'y a pas d'autres endroits à l'extérieur, un endroit neutre où tu peux être quelque part sans payer. Tu vois, et on se retrouve toujours à manger quelque chose pour être ensemble. D'ailleurs, je trouve qu'on peut trouver des activités où on ne mange pas forcément quelque chose. Mais voilà, c'est ça qui fait ce contexte-là et qu'on se retrouve tout le temps à parler de la question du restaurant. Mais je pense que dans certains pays et dans d'autres contextes, la question ne se pose même pas parce que les gens ne vont pas au restaurant. Ouais. Cependant, il y a quand même plusieurs manières de montrer sa générosité. Ouais. Même quand on n'invite pas la personne au restaurant. Quoi. Et je sais pas, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire par rapport à ce qu'elle dit Marie-Osée sur le côté battant qui est plus important que le côté avoir de l'argent en soi. Je veux vraiment rapidement redire un truc comme ça. Les frères, si vous n'avez pas d'argent, ça ne veut pas dire que c'est fini pour vous ni quoi que ce soit hein, du tout. Mais c'est vraiment ce côté, je suis prêt à me battre en fait pour faire ce qu'il faut pour que ma femme et ma famille ils aient ce dont ils aient
qu'ils aient besoin. Et une fois que j'ai cet argent-là, je saurai le gérer de manière sage. Mhm. C'est-à-dire qu'il peut y avoir très bien aussi, et ça c'est des choses qui sont importantes sur lesquelles il faut réfléchir, il peut très bien avoir un changement de situation. Aujourd'hui, tu as un super poste, tu arrives à, je sais pas, disons que tu arrives à économiser 1300 € par mois, et ça arrive comme ça sur 3, 4, 5 ans, et puis on se marie, et puis au bout d'1 an et demi, tu es licencié. Et là, tu te retrouves sans travail. Est-ce que ça veut dire que pour moi, tu as perdu de ta valeur en tant qu'homme ou ce genre de choses? Non, pas du tout. Est-ce que toi, tu te vois comme ma valeur, elle est uniquement dans le fait que je sais travailler, je sais ramener l'argent? Non, pas du tout. Mais est-ce que j'ai ce côté, une fois que je suis au chômage, je me dis pas, oh, ça y est, c'est fini. J'ai perdu mon poste. L'entreprise, c'est fini, j'avais tout donné dedans, j'avais mis tous mes espoirs dedans. Maintenant, il faut trouver un travail. Et tout d'un coup, tu peux découvrir une personne qui, elle allait au travail tous les jours, tout d'un coup, elle ne veut plus rien faire. Elle est découragée. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et au final, tu te rends compte que la personne n'était pas battante. Elle était travailleuse quand elle avait un travail, mais elle ne se battait pas. Et ça, c'est des choses voilà, sur lesquelles c'est important d'y penser. Et la gestion de l'argent aussi. Tu peux très bien, aujourd'hui, tu commences, ton salaire, il était à 1600. Demain, on ne sait pas, il se passe quelque chose. Et ton salaire mensuel, il passe à 7000. Comment est-ce que tu vas gérer ça? Est-ce que ça va te monter à la tête? Est-ce que tout d'un coup, tu te sens comme le roi des rois? Tu dépenses, tu m'achètes un sac Louis Vuitton tous les jours, je vais te regarder comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais ajouter quelque chose à ça, c'est il y a des hommes qui trouvent que le fait de ne pas travailler est un frein. Parce que j'aime bien, il y a un frein pour le mariage. J'aime bien cette soeur. Mais parce que je ne travaille pas, je ne peux pas aller vers elle. Non. Ça rejoint le côté battant. Ok, tu ne travailles pas, mais est-ce que tu ne vas pas travailler toute ta vie? Est-ce que ce n'est pas juste une situation ponctuelle? Jusqu'à quel point est-ce que tu te donnes les moyens pour trouver quelque chose? Moi, je trouve que, franchement, les frères qui sont dans cette position, vraiment, ne prenez pas le fait de n'avoir pas un boulot comme un frein. Vraiment. Ne prenez pas. Parce que souvent... Parce qu'il y a des couples mariés dont le mari n'a comme pas de comme le mari boulot, n'a pas de boulot, mais il s'en sort. Et après, un jour, il trouve le boulot. Et même s'il ne trouvait pas, il peut faire des choses parallèles, il peut faire des choses qui rapportent à la maison. Vraiment, ne prenez pas ça comme un frein. Ne gâchez pas vos opportunités. Voilà. Ne gâchez pas vos opportunités parce que vous n'avez pas de travail, parce que non, je ne travaille pas, je vais payer la maison avec quoi, je vais payer. Non. Quelle est ta mentalité? Quelle est ta perspective? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu te vois éternellement comme un non-travailleur ou bien comme quelqu'un qui, ça va aller un jour, je vais me battre, je vais. Donc vraiment, tout dépend de comment tu vois les choses et de ton mental. Je veux juste faire un témoignage très court, mais là-dessus, je veux vraiment vous encourager. Moi, je connais des personnes qui, aujourd'hui, elles sont mariées, ils ont des enfants, mais à l'époque, ils étaient en fréquentation et ils n'avaient pas d'argent, tous les deux. Ils cherchent pas d'argent et pas de travail, mais ils se sont fiancés, ils se sont battus, tous les deux, ils se sont battus, ils ont essayé de chercher un travail jusqu'au bout. Ils ont prié, vraiment, ils ont été sincères avec leurs frères et sœurs aussi autour d'eux. On a prié pour eux et du coup leur mariage a été quasiment entièrement financé par des aides extérieures. Ça a été soit des frères, un frère qui a loué la salle, une sœur qui a acheté telle robe, une sœur qui a cousu telle robe. Voilà, que des aides comme ça. Ils ont dépensé quasiment 0 € pour leur mariage qui était magnifique, vraiment glorieux. Et c'est 1 mois avant de se marier que tous les deux, ils ont trouvé un CDI. Voilà. Donc vraiment, si le frère s'était basé sur « je n'ai pas d'argent, voilà, je viens de finir les études, j'ai rien, je ne peux rien faire », non. Vraiment, n'hésitez pas à saisir vraiment aussi les armes de l'esprit. Je pense que ça, vraiment, on peut aussi facilement l'oublier. On regarde sa situation, on se dit « ouais, moi, j'ai pas d'argent », on se rabaisse aussi. On se dit non, on a un grand Dieu, croyons-le vraiment. Quoi. Et ne pensons pas toujours que le mariage, c'est celui qui est somptueux. Il y a des mariages simples et beaux. Oh là là. Garde le souvenir. Non, mais... Le souvenir que tu gardes de ça, c'était simple, mais c'était beau. Et les gens ont aimé. Ne pensons pas toujours qu'il faut dépenser des fortunes et des fortunes pour faire. Non. Faisons avec les moyens qu'on a. Simple. En fait, il faut vivre avec les moyens qu'on a, que ce soit le mariage ou l'achat d'une maison ou l'école, quelque chose. Enfin,
vivons avec les moyens qu'on a, pas forcément les moyens qu'on a là dans le compte en banque, mais même les moyens que le Seigneur va mettre à notre disposition, dans le sens où, voilà, j'ai ce projet, je n'ai pas, mais le Seigneur a mis à cœur que je vais le faire, machin, et on fait avec les moyens qu'on a. Je voulais qu'on avance sur un dernier point, qui n'est pas le moindre, mais on avait noté aussi que les sœurs aiment les frères qui prennent à cœur leur sujet, leur projet, pour qui ça a de la valeur. Et ça, je pense qu'on n'en a même pas discuté tout à l'heure, mais c'était vraiment un point important, de sentir que la personne qui est ton vis-à-vis, en fait, a de l'intérêt pour ce que tu lui dis, tes projets, tes aspirations, qui t'ont bâti avant que vous ne vous rencontrez, compte pour Compte lui. aussi un peu pour lui. Oui, C'est pas genre, bon, maintenant que tu es ma femme, Tu me oublie suis, tout ce oublie que tu tout ce avais que tu avais avant. Tu me suis. Suis-moi. Mec. J'avais une vie avant. Oui, et voilà, c'est vraiment un point sur lequel moi je pense à titre personnel que un projet de mariage, deux personnes qui se mettent en couple pour bâtir une vie, c'est deux projets individuels qui convergent et qui vont dans la même direction. Et je pense que si vraiment toi tu es un frère, tu fréquentes une sœur, ou tu côtoies une sœur dont ses aspirations ne te parlent pas du tout, gars, Faut se laisse-la. poser des questions, oui, voilà. Oui. Ou alors il faut être prêt à faire des compromis et accepter le compromis en question pour se retrouver, mais il faut qu'à un moment donné vous. C'est ça. Non, mais dans notre contexte culturel aussi africain, ces gens, la femme laisse tout ce qu'elle vivait. De toutes les façons, elle ne vivait que pour atteindre son mari. Donc, elle dépose C'est ça, toute sa tout et elle suit son mari. Et je trouve que c'est quand même difficile d'envisager les fréquentations dans ce sens. Et surtout pour nous, les jeunes filles qui ont déjà beaucoup vécu sans se marier, j'ai envie de dire à 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu ne peux pas vivre en attendant. Je ne conseille pas à une sœur, si c'est ma petite sœur, de vivre en attendant de se marier. Mais du coup, le Seigneur a déposé dans ton cœur des projets, des talents que tu fais forcément fructifier un ministère. Et je pense que c'est une marque d'affection, une marque d'amour pour le frère qui vient en face de toi, d'essayer de comprendre et de trouver de l'intérêt à ce que tu fais. Et pas de dire que c'est quelque chose que tu peux continuer à faire en marge de notre mariage. Oui, en attendant qu'on se marie. Oui, ou bien même pendant qu'on se marie, ça reste ton affaire. truc, Ton truc que tu viens avec dans le mariage, mais c'est ta chasse gardée. Je trouve que même les projets doivent converger. Je ne te dis pas de venir tout faire avec moi, mais que tu comprennes, que tu trouves de l'intérêt, que ça s'inscrive dans un projet commun du coup. Quitte à, comme tu disais, à faire des sacrifices, soit à redessiner le projet, à le différer ou à Même à l'intégrer, pousser. même à ce que moi, toi, en tant qu'homme, savais déjà à la base. Ah, j'ai oublié. Ça me est revenu. Un point important. La compassion. Savoir compatir de ce que l'autre vit. Ne pas se dire que c'est banal. Ne pas se dire que c'est banal. Ouais. Ne pas minimiser les sentiments en face de l'autre parce que je les comprends pas. Me dire, mais elle pleure C'est pour pour ça. ça mais que tu pleures. Mais Un petit truc comme ça, oui, c'est petit pour toi. Mais pour moi, c'est tout. Mon monde s'écroule juste à cause de ça. Donc, ouais, c'est très important. ça. vraiment, la compassion. Même si tu comprends pas, si tu vois qu'elle pleure, ne ris pas. Mais c'est là tu dis ça, c'est tellement évident, mais bon. on n'y avait pas pensé. Les émotions des femmes, c'est compliqué. Des fois, on comprend pas pourquoi elles ressentent des choses de manière aussi profonde pour un petit truc. Disons, ok, si elle ressent ça, tout de suite, je ne me dis pas, oh, ça sert à rien. Je me dis, d'accord, ça a de la valeur. Ce que tu ressens a de la valeur. Si tu n'es pas bien, ça doit me faire quelque chose en fait. Le fait que tu sois pas bien. On va prendre le temps. On va compatir. Pleurer aussi, pleure. Quelle belle conclusion. J'espère qu'on a pris du temps sur ces 2 derniers podcasts de discuter de tous les sujets qu'on a pu recenser, ce qui nous venait à cœur. C'est vrai que depuis le début de cette année, on essaye de faire des podcasts de 15 minutes maximum. Mais là, multiplié par 4.
Mais j'espère vraiment que loin de vous ennuyer, vous allez trouver dans ce qu'on a dit des pistes de réflexion, que ça puisse aussi servir pour celles qui sont en fréquentation ou en couple de base pour une discussion sur des points qu'on a soulevés. N'hésitez pas à les partager avec les personnes auxquelles vous pensez. Ça nous a vraiment fait plaisir. On espère que vous avez été bénis parce qu'on a dit, on remercie beaucoup Marie-Osée et Christéa. C'est aussi pour le temps parce que ça a demandé beaucoup de temps de préparation et même pour enregistrer cela, vraiment. On remercie aussi Kechi qui a laissé sa maman enregistrer tout ça. Merci. On se retrouve pour la prochaine fois. On va parler de... Minimalisme. À bientôt. Passez une bonne semaine.